Bonjour, chers camarades. Vous avez le salut fraternel du secteur des emplois de la famille de la FGTAFO et du syndicat national et Bretagne des emplois de la famille. Un syndicat bien particulier puisqu'il se compose des salariés dont la particularité est d'exercer leur métier au domicile des particuliers, donc chez vous, chez moi ou dans leur propre domicile comme les assistantes maternelles. Il faut donc aller les chercher et mettre diverses actions en avant pour se faire connaître. Ce que mon équipe et moi-même faisons depuis plusieurs années. Mais comme nous l'avons fait au début et pendant quelques années, nous ne pouvons plus le faire sans être accompagnés dans cette tâche par les unions départementales, la FGTA et bien sûr la Confédération. Car pour moi, c'est l'affaire de tous. Quelques chiffres. Entreprise, 60 000 salariés. Assistantes maternelles, 335 796. SPE, c'est 1 100 000. Les salariés des entreprises de services à la personne et les salariés du particulier employeur, nous ne savons pas où les trouver. Et oui, c'est plus compliqué puisqu'ils travaillent au domicile de leurs employeurs. Je remercie pour ça le spécial FO Hebdo que la Confédération a fait pour les TPE sur les SPE et qui a largement contribué à maintenir notre représentativité dans ce secteur. Les récentes élections des TPE nous ont démontré que les assistantes maternelles ne se reconnaissent pas dans les syndicats traditionnels. Et pourtant, nous avons parcouru avec détermination et conviction syndicale les territoires afin de les informer sur les évolutions sociales et nous diffusons de la documentation pratique pour qu'elles appréhendent les textes qui les concernent. Nous fournissons une assistante réactive et personnalisée. Tout n'est pas négatif et je suis plutôt d'un tempérament positif. Et nous allons repartir à la reconquête des assistantes maternelles car au travers de tous les documents que nous avons réalisés, les magazines, agendas, sites internet, notre page Facebook et bientôt notre application smartphone, non seulement nous répondons aux besoins de nos adhérentes, mais nous avons et nous devons continuer à avoir une présence incontournable sur le terrain. Tout ne se joue pas sous la Tour Eiffel. Je vous rappelle qu'avec l'aide des UD de Bordeaux, de Lyon, Nîmes, Marseille, Saint-Brieuc, Angoulême, Nantes, Bastia, Périgueux, Paris, Annecy, Pau, Rennes, Tours, l'USTA du Mans et sans oublier bien sûr le Morbihan, nous avons réalisé quelques colloques et je pense, messieurs les secrétaires d'UD, que vous avez pu, comme moi, constater que non seulement nous avons eu du monde, des adhésions, mais que tous ces salariés étaient bien contents de participer à nos colloques pour ces salariés isolés. Je remercie particulièrement l'UD du Morbihan qui essuie tous les plâtres, comme on dit, puisque c'est là qu'a démarré l'aventure des colloques et d'autres aventures vont démarrer. Pour les prochaines années, nous avons des projets qui nous tiennent à cœur. Tout d'abord, organiser à destination des SPE, en collaboration avec l'IRSEM, notre caisse de retraite, des réunions d'information dans vos départements, à la fois sur leurs droits et sur leur régime de prévoyance. Nous souhaitons, avec votre aide, donner un retentissement médiatique à ces réunions et renforcer, bien entendu, notre et votre représentativité dans ce secteur. En second lieu, nous voulons renforcer le service que nous apportons aux salariés des entreprises de services à la personne. De vous à moi, aujourd'hui, ces salariés sont les esclaves des temps modernes et ont bien besoin d'être aidés et confortés. Il nous faut tout d'abord les recenser et leur apporter le minimum de formation syndicale dont ils ont besoin pour exercer efficacement leur mandat électif. Il nous faut aussi être en relation avec eux pour les défendre efficacement lors des négociations nationales de la convention collective, de la formation et de la prévoyance. Bien sûr, nous ne laisserons pas tomber les assistantes maternelles et nous allons organiser des colloques et des salons de la professionnalisation, mais d'une autre manière qu'auparavant. Merci encore aux UD qui voudront bien nous accueillir et coopérer avec nous pour le bien de ces salariés. Depuis plusieurs mois, il y a un sujet qui me préoccupe et qui concerne la Confédération. Depuis la généralisation à tous les salariés de l'allocation d'aide de retour à l'emploi, ça cafouille à Pôle emploi. Et les assistantes maternelles en sont les premières victimes. Soit elles ont un refus, soit
elle retarde le paiement. Et le plus dramatique, ce sont les trop perçus de Pôle emploi que l'on réclame à l'assistante maternelle et quelques mois après des versements sans justification. Alors attention, je n'accuse pas les référents de Pôle emploi car ils ne sont pas formés sur le métier d'assistante maternelle et ils savent et connaissent ces problématiques auxquelles ils sont confrontés sans pouvoir la résoudre. Ma demande est simple, un référent Pôle emploi par département pour les assistantes maternelles. Parce que ce n'est pas possible de réclamer quelques mois après des sommes pouvant aller jusqu'à 7 000 €. Ce qui m'inquiète, le complément Pôle emploi va-t-il disparaître? Comment peut-on faire cela? FO pourrait-elle et souvenir un accord pareil? Nos adhérents attendent des réponses. Je profite pour souhaiter la bienvenue au futur secrétaire général de Force ouvrière et son équipe. Savoir clairement ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on doit facilite beaucoup la vie et donne du goût à la bataille. Mais ce qui nuit autant que le défaut d'ordre, c'est le manque de persévérance et de continuité. Si tu ne sais pas additionner tes efforts, tes idées, tes élans, par conséquent, ton travail s'émiette, ta pensée se disperse, ta volonté s'évapore. Merci de m'avoir écouté.